Quelques mots de l'auteur à propos de ce livre. En octobre 1935 paraissait chez l'éditeur Shinchosha un livre intitulé Kokoro ni Taiyo wo Motte, Soleil au cœur, de Yamamoto Yuzo. Il s'agissait du 12e tome de la Bibliothèque de la jeunesse japonaise que dirigeait Yamamoto Yuzo et qui devait en compter 16 au total. Les volumes paraissaient au rythme plus ou moins régulier d'environ un par mois et la collection fut complète en juillet 1937. Et vous, comment vivrez-vous en a été le dernier tome. 1935, c'était 4 ans après le début de l'invasion de la Chine continentale par l'armée japonaise suite à l'incident de Mandchourie. À l'intérieur, le militarisme se montrait de jour en jour plus autoritaire. Et 1937, juillet 1937 plus exactement, le mois même où sortait Et vous, comment vivrez-vous, eut lieu l'incident du pont Marco Polo, qui conduisait à 8 ans de guerre sino-japonaise. C'est dans ce contexte-là que fut composé Et vous, comment vivrez-vous. En Europe, Mussolini et Hitler avaient pris le pouvoir, le fascisme menaçait toutes les nations, les nuages noirs de la Seconde Guerre mondiale s'accumulaient sur le monde. Le projet de la Bibliothèque de la jeunesse japonaise avait été élaboré en réponse à cette situation. Avec la montée du militarisme, la liberté de parole et la liberté de la presse étaient déjà sévèrement restreintes et les mouvements ouvriers et socialistes faisaient l'objet d'une répression intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis 1935, il était devenu difficile d'écrire pour un esprit indépendant comme Yamamoto Yuzo. La littérature pour la jeunesse était l'un des rares espaces de liberté qui lui demeuraient encore ouverts, et il était animé par la volonté de protéger la jeunesse des effets délétères de l'époque. Pour lui, les jeunes garçons et les jeunes filles de son temps étaient précieux, car c'était sur leurs épaules que reposait l'avenir. En un sens, ils représentaient le seul espoir. C'est pourquoi il était important de leur expliquer qu'il existait une culture riche et libre au-delà du nationalisme étroit et des idées réactionnaires. Il fallait leur inculquer la foi dans le progrès de l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Yamamoto Yuzo voulait défendre l'esprit de l'humanisme devant le déferlement furieux du fascisme. Or, il y avait à cette époque des livres pour enfants qui magnifiaient Mussolini et Hitler comme des héros animés par le vent que soufflait le militarisme. C'est là que Yamamoto Yuzo a fait preuve d'une extraordinaire perspicacité. Il a eu l'idée d'une collection à destination de la jeunesse et en a discuté le concept avec moi. Le regretté Yoshida Kinetaro s'est joint à nous et nous avons ainsi programmé la publication de 16 tomes en 50 ou 60 livraisons qui formeraient au total la bibliothèque de la jeunesse japonaise. À ce stade, Et vous, comment vivrez-vous devait traiter de questions d'éthique et être rédigé par Yamamoto Yuzo lui-même. Mais au moment où le projet entrait dans sa phase de réalisation, il a contracté une grave maladie des yeux qui l'a empêché d'écrire pendant un certain temps. Comme il ne voulait pas le confier à quelqu'un d'extérieur, il fut décidé que je l'écrirais moi-même. À cette époque, j'étudiais la philosophie et j'aimais la littérature depuis l'école, mais j'étais un amateur en la matière. Je n'avais aucune autorité à remplir la mission que voulait me confier Yamamoto Yuzo. Néanmoins, compte tenu de la teneur de notre projet, comme je viens de le dire, Et vous, comment vivrez-vous, 16e et dernier tome de la collection, revêtait une importance particulière pour en éclairer l'idée fondamentale. Malgré mon manque d'expérience en tant que membre du groupe qui avait conçu ce projet, il me revenait de réaliser ce travail sans me dérober. Je me suis mis à l'écriture aux alentours de novembre 1936, tout en poursuivant mes fonctions de responsable éditorial de la collection. Après un moment d'arrêt au début de 1937, j'ai repris la plume au printemps et terminé en mai. Parler d'éthique pendant 300 pages aurait lassé les jeunes lecteurs si cela avait pris la forme de sermons moralisateurs. Sur le conseil de Yamamoto Yuzo, j'ai donc réfléchi à un moyen de présenter mes idées sous une forme romanesque. C'était la première fois que je réfléchissais à la composition d'un ouvrage de littérature. Peut-être existait-il une meilleure façon de faire, je ne sais pas.
Et vous, comment vivrez-vous a paru en juillet 1937 et a eu la chance d'être réimprimé plusieurs fois. Le début de la guerre du Pacifique en a malheureusement stoppé la parution. À la fin de la guerre, il est redevenu possible de publier la Bibliothèque de la jeunesse japonaise et vous, comment vivrez-vous a revu le jour. Il a depuis été constamment réimprimé et il est resté au catalogue de l'éditeur Shinshosha pendant les 20 années suivantes. Quand la bibliothèque de la jeunesse japonaise a connu une refonte générale, le service éditorial a souhaité qu'il soit raccourci d'une quarantaine de pages et que l'orthographe soit corrigée de façon à correspondre aux nouvelles normes d'usage. Puis les éditions Poplar ont exprimé le souhait de réunir en 3 volumes les textes que j'avais écrits pour la jeunesse. À cette occasion, avec l'accord de l'éditeur Shinshosha, j'ai entièrement revu Et vous, comment vivrez-vous en corrigeant l'expression, l'orthographe ainsi que quelques détails par endroits, de sorte que le roman a connu 2 révisions depuis sa première parution et diffère de sa première version, au moins par le style. Je le trouve personnellement bien meilleur, je l'espère du moins.